Voici un dessert oublié, le plus célèbre des années 60 et 80. Pour commencer cette recette, vous prenez 3 bananes mûres qu'on vient écraser. N'oubliez pas de retirer les peaux avant de les écraser. On écrase bien jusqu'à ce que la banane soit très molle et complètement écrasée. Une belle purée de banane. Si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à faire cette recette avec un robot culinaire ou un mixeur. En tout cas, vous aurez un super dessert vraiment simple à faire à la maison. Et si vous ne connaissiez pas cette recette, vous devez absolument la faire, je suis sûre que vous allez l'adorer. J'adore les recettes de desserts qui ne sont pas vraiment trop sucrées et bien équilibrées en saveur. Et une fois que vous avez bien écrasé les 3 bananes, cette étape est terminée. L'étape suivante sera d'ajouter 300 g de biscuits à de la maïzena dans un robot culinaire. Tout comme les bananes, c'est toujours plus simple de le faire avec un mixeur. Vous écrasez bien les biscuits à l'aide de votre robot, votre mixeur ou votre blender. Vous pouvez aussi le faire avec une fourchette, mais ce sera plus long. Maintenant, il vous suffit de couvrir et d'écraser les 300 g de biscuits. Et lorsque les biscuits à la maïzena se transforment en une poudre un peu plus fine, c'est que c'est prêt. Vous retirez le couvercle du robot et vous ajoutez les miettes de biscuits dans un bol. Maintenant, on ajoute simplement les bananes sur les miettes de biscuits. Et on mélange bien. Je vais mélanger avec une spatule, mais vous pouvez utiliser une cuillère, une fourchette ou même vos mains. Une fois qu'on a mélangé un peu plus, on va retirer la spatule et continuer avec les mains. Ces recettes qui sont parfaites à faire sans cuisson, je trouve que ce sont les meilleures. Et puisque c'est plus simple et plus rapide de mélanger avec ses mains, on va mélanger avec nos mains. Voilà. Et maintenant vient la partie la plus amusante de notre recette. Une fois qu'on a bien mélangé les bananes avec notre poudre de biscuits, nos petites friandises sont presque prêtes. Lorsque vous mélangez, vous aurez une pâte super homogène, bien savoureuse. Et ensuite, je vais prendre une petite quantité de pâte dans ma main. Je vais la façonner de la taille et de la forme que je le souhaite. Je vais la faire de cette forme-là pour ma part. Et je vais finir cette petite friandise avec des vermicelles en chocolat. Mais vous pouvez également utiliser des arachides écrasés ou même du lait en poudre. Je vous montrerai d'autres options qui, je pense, vont vous plaire. Ces petites décorations en chocolat, je trouve que c'est les meilleures. On peut préparer de belles friandises de cette manière. Et en plus, ça rajoute un petit peu plus de sucre. On les met de côté sur une assiette et on peut continuer. Rappelez-vous, avant de façonner, c'est important d'ajouter un petit peu de beurre dans vos mains. De cette manière, ça ne collera pas, vous le savez. On prend une petite quantité de pâte, de la taille que vous souhaitez, et on la façonne. Dès que vous avez la petite boule qui est prête, vous l'enrobez de cacao comme ceci. Voilà. Et vous la façonnez à nouveau avant de la mettre de côté. Et pour finir, il vous suffit de les placer sur une assiette et de finir ce processus comme vous le souhaitez. J'ai terminé cette étape et je les ai fait avec des vermicelles en chocolat, de la poudre de cacao et aussi de la noix de coco râpée. Allez, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Au revoir tout le monde.